Welcome back, Commander. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose un commentary de ma première run terminée de Pokémon Perle scintillante en Any%. Qu'est-ce que ça veut dire Any%? Ça veut dire atteindre les crédits du jeu, donc terminer le jeu techniquement, à n'importe quel pourcentage de complétion du jeu. Donc sur Pokémon, c'est battre la ligue, hein, en gros, peu importe les moyens. Donc on a droit à tous les glitches disponibles et vous le savez, la version, spécifiquement la version 1.1.1 du jeu est truffée de bugs en tout genre qui vont nous permettre de skip énormément de choses. Je précise aussi que le jeu a été patché en 1.1.2, ça corrige énormément de glitches, notamment le menu glitch. Donc ce que vous voyez là, tout n'est pas possible à faire sur la version 1.1.2 du jeu. Il y aura peut-être d'autres bugs, on verra bien. En tout cas, je vais continuer un petit peu à run cette catégorie en 1.1.1. Puis ensuite, je passerai dans une catégorie sans aucun glitch. Donc là, cette route, au moment où je l'ai fait, je savais déjà qu'il y avait une route plus optimale, des meilleurs glitches à exploiter. Mais j'ai voulu apprendre ça parce que ça je savais que j'allais pouvoir l'apprendre rapidement. Et en une après-midi d'entraînement, eh bien je suis arrivé à terminer une run avec un temps qui me convient. Bon, vous allez voir que je vais faire plus de 30 minutes, j'aurais voulu faire moins de 30 minutes. J'ai fait une grosse erreur dans cette run, on va le voir plus tard. En tout cas, on commence tout de suite. Donc vous voyez, j'ai le son du jeu, mais pas mon micro, hein, donc tant mieux. Donc on va commencer tranquillement avec l'introduction du jeu. Donc ici on a la musique, mais vous allez voir que dans peu de temps on ne l'aura plus. Je précise d'ailleurs que si vous voulez voir le replay de ceci avec ma réaction en direct entre guillemets, vous avez le lien dans la description. Si j'ai oublié de le faire, engueulez-moi dans les commentaires évidemment. Donc on va se nommer un nom à un caractère pour que ça passe plus vite quand notre nom va s'afficher tout simplement. Par contre ça n'est pas rentable de renommer le rival, son nom n'apparaît pas suffisamment de fois tout au long de la run. Donc déjà vous pouvez regarder les splits en bas, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup et vous comprenez tout de suite qu'on affronte aucun champion d'arène et même aucun membre du... Enfin, techniquement on les affronte les membres, les membres du conseil de 4. Enfin bon, vous verrez bien ça en temps voulu. Donc dès qu'on a accès aux options, on va y toucher puisqu'on va mettre le texte sur rapide, enlever les animations de combat, désactiver la sauvegarde automatique et retirer les musiques de fond. Pourquoi on fait ça? Puisque quand on les enlève, eh bien on n'aura pas les jingles, par exemple montée de niveau, obtention d'objets rares, etc. Bon, au final, montée de niveau, ça ne me concerne pas pour cette catégorie, mais ça fait gagner énormément de temps. Enfin, sur cette catégorie, ça fait gagner pas mal de temps. Et sur la catégorie glitchless, eh bien on s'en sert aussi. Ça fait gagner beaucoup de temps. Ça fait gagner plus de 10 minutes hein, sur une run de 3h30. Je crois que le record du monde là, c'est Saiyan 5, hein, c'est un français qui l'a actuellement. Enfin, en tout cas, aux dernières nouvelles. Et ça fait gagner une bonne dizaine de minutes sur la run, c'est pour dire. Donc voilà, je parle pas mal maintenant parce qu'évidemment sur le début, c'est pas très sexy et on n'est pas encore dans les glitches. Et je vais essayer d'expliquer avec... Enfin, ouais, avec quelques détails quand même, les glitches qu'on va employer ici. Mais encore une fois, c'est même pas la route la plus optimale en 1.1.1 puisqu'on a des skips bien plus efficaces. Notamment pour les combats à la ligue, mais qui sont beaucoup plus difficiles d'exécution. Et je ne sais pas encore si speedrun.com va laisser les runners soumettre des runs pour les faire valider par les modérateurs du speedrun.com en 1.1.1. Ça c'est des choses qui peuvent changer. On est qu'au début du jeu hein, quelque part en speedrun en tout cas, parce que bon pour les autres
sûr sont déjà passés à autre chose. Mais en tout cas, ici vous voyez qu'on va aller chercher le starter. Et pour une fois dans un speedrun Pokémon, on va prendre le starter plante pour une raison très précise, c'est qu'on n'a qu'un seul combat à faire. Enfin non, on a 2 combats à faire, mais il n'y a qu'un seul combat à gagner véritablement en utilisant un Pokémon dans cette catégorie. Donc pour ceux qui ont un petit peu regardé du speedrun sur là, voire les premières générations, enfin sur les 2 premières générations, on a des catégories un peu similaires et ça paraît assez dingue d'avoir suffisamment de glitch pour faire, parce que là le record du monde il est à 17 minutes et 17 secondes, hein, c'est Verster qui a rebattu ce record du monde. D'ailleurs je l'ai regardé en live hier soir après mon stream. Et je savais très bien que cette route elle allait permettre de faire moins de 20 minutes. Enfin, je suis sur le Discord des speedrunners, à la fois sur le Discord des runners Pokémon 1G à 3G et sur le Discord des runners Switch. Et ça fait pas longtemps. Et je vois les discussions et je vois bien quand ils trouvent quelque chose de nouveau. Et du coup, je sais qu'il y a un record du monde qui va tomber rapidement, quoi. Donc ici, on va juste prendre Tortipousse et le top ici c'est de tuer en 2 tours. Là je fais pas beaucoup de dégâts au tour 1, c'est rare de faire aussi peu. Et je prends Rugissement. Alors et en plus je suis en speed taille avec lui parce que je suis plus lent au tour d'après. Mais j'ai un coup critique. J'ai un coup critique sur le Étourmi. Donc ça me sauve. Et je fais ce combat en 2 tours. Donc ça me fait gagner pas mal de temps. Là où enfin ça m'évite d'en perdre plutôt, on va dire, parce que je gagne pas vraiment du temps en faisant ça. Parce que le KO en 2 tours sur Étourmi on l'a quand même très souvent. Là j'ai eu un scénario assez dingue, hein, sur ce premier split qui s'appelle donc Final Boss, parce que c'est le seul Pokémon qu'on doit vraiment mettre KO dans cette catégorie avant d'arriver au bout, quoi, tout simplement. Donc le split sur lequel on approche c'est Old Road, donc récupérer la canne, en français c'est juste canne. Donc ça on la récupère à l'ouest de Félicité et on va avoir besoin d'un objet rare plus tard. Mais avant ça on va déjà utiliser un premier glitch en sortant de chez Maman. Donc là on va juste avancer dans ce dialogue. Et là voilà, ça approche très bientôt la multitude de glitch dans cette catégorie. Donc on va mettre une phase dialogue. Je crois pas que dans Diamant Perle on soit TP directement chez Maman là. Je suis pas certain, mais peu importe, hein. Peu importe. Bah du coup on termine ce jeu bien plus rapidement que Diamant et Perle d'origine d'ailleurs. Donc on récupère les chaussures de sport. Et on va sortir d'ici. Alors on pourrait faire une sauvegarde par sécurité, mais ça c'est utile quand tu fais tes premières runs. Vu que j'avais déjà fait pas mal d'essais pas concluants, je l'ai pas fait. Donc ici je vais utiliser le menu glitch. Donc appuyer 2 fois sur les commandes qui font A dans le résumé du Pokémon. Et derrière on va en profiter, voilà, on va vers la porte, on appuie sur B, on va vers le bas. Et là le jeu va considérer qu'on est à l'intérieur alors que c'est pas le cas. Et ça va nous permettre de ne faire aucune rencontre dans l'autre herbe et de ne jamais être interrompu, ni par les dresseurs, ni par les PNJ qui doivent nous lancer un dialogue. Donc vous allez voir Aurore, elle va pas nous arrêter pour nous dire d'aller au laboratoire. Et on va revoir Aurore dans quelques instants. Voilà, elle est encore ici pour le tuto capture. Sauf que elle nous interrompt pas non plus. Et on va donc pouvoir traverser la route 202. Et on va aller à Félicité. Et là, non, pas de dialogue avec Aurore non plus, pas de dialogue pour la Pokémontre. On va sauvegarder sur cette case, ou une case au dessus ça marche aussi. Et on va relancer, comme ça on sort du glitch. Parce que là à ce moment là, mon seul moyen de repartir normalement dans le jeu, c'est de sauvegarder et de relancer. J'ai pas le choix. Et le jeu met quand même beaucoup de temps à se lancer. D'ailleurs c'est optimal de jouer sur version sur version digitale, enfin sur version comment dirais-je, dématérialisée plutôt que sur version cartouche pour le speedrun. Donc je relance mon jeu ici, ça prend un peu de temps. Et après ça on va être sorti du glitch, mais on va assez vite en relancer un nouveau. Bah d'ailleurs un peu la même chose, non c'est pas la même chose que le door glitch, mais on va bientôt en utiliser un autre pour exploiter un PNJ très très bientôt. Donc je pars vers l'ouest, hein, je vous l'ai dit, on va chercher la canne. On va chercher la canne, puisqu'on va avoir besoin d'un objet rare utilisable plus tard, mais vous comprendrez en temps voulu. Donc, oui, je veux la canne. Et là, bah déjà, je suis content, j'ai pas fait de conneries sur mon début. Du coup, j'ai 11 secondes 6 sur la run qui allait le plus loin. Parce que j'avais pas encore terminé de run à ce moment-là. Vous voyez 0 sur 9, ça veut dire 0 run terminé sur 9 runs lancés. Hein. Et ça compte celle-ci, je crois, hein, dans les runs lancés. Donc là je rentre dans le centre Pokémon et je ressors.
parce que ça va set up mon point de téléportation si jamais je prends un game over. Donc c'est important. Ici, je vais relancer un menu glitch, mais on va faire un double menu ici, puisqu'on va superposer des menus glitchés, puisque à chaque menu glitché en plus, c'est une fois on peut appuyer sur B en plus, je dirais. Donc là, on va vers la PNJ. On pouvait pas le voir, mais je pouvais me déplacer vers elle. J'appuie sur B 1 seconde et demie après qu'elle ait enclenché son point d'exclamation. Et vous voyez qu'il y a sa ligne de dialogue. Et au moment où je vais appuyer sur A ou B pour terminer sa ligne de dialogue, elle va me pousser vers la droite parce que c'est ce qu'elle est censée faire. Donc là, je l'ai fait en étant près d'un arbre. Et du coup, elle m'a poussé dans l'arbre, ce qui me permet d'être out of bounds, donc être hors des limites du jeu. Et là, on va aller tout à droite pendant un moment. Alors là, vous pouvez pas voir mon personnage, mais au final je vais faire R au bout d'un moment, puisque de toute manière on va avoir besoin de sauvegarder, et ça permet également de voir qu'on se dirige bien dans la bonne direction. Et donc là, certes les visuels ne sont pas chargés, certes on est hors des limites du jeu, mais il y a quand même des limites physiques, des bordures qu'il va falloir contourner. Et bah, c'est pas évident, vu qu'il n'y a pas de visuel, de savoir exactement où on est. Donc là on va écouter. Ça va pas tarder. Un petit bonk. Voilà, on a bonk. Et à ce moment-là, je sais que je dois aller vers le bas. Je vais vers le bas. Et ensuite... Ah, j'étais peut-être déjà allé vers le bas. Donc ensuite, on va vers la droite, dès qu'on le peut. Et ensuite, on va vers la droite.